Comment ajouter une image en background dans une section de ton site Squarespace? Ben, c'est dans cette vidéo que je vais te montrer comment faire. La première chose à faire quand tu veux ajouter une image en background dans ton site web, c'est d'aller dans Modifier la section. Fait que là, en ce moment, je suis sur un template Squarespace. Pour te le montrer, c'est comme la page d'accueil. Fait qu'on va aller dans la section qu'on veut travailler. Fait qu'exemple, qu'on veut ajouter une image dans ce fond-là. On va aller dans Modifier la section. On va aller dans Arrière-plan. Et c'est là qu'on va pouvoir aller ajouter, soit charger le fichier, fait que ça veut dire aller chercher une image dans notre ordinateur ou sélectionner dans la bibliothèque, fait que ça se peut que tu aies déjà ajouté tes images dans ta bibliothèque, fait que tu peux aller en chercher une. Fait que pour ce test, je vais juste aller en chercher une ici. Fait que tu vois, moi j'avais déjà importé celle-ci. On va cliquer sur Ajouter. Puis sache aussi que tu peux aller dans Images d'archives pour aller chercher des images libre de droit d'auteur, gratuit, dans gratuit ou premium si tu veux payer. C'est du contenu qui est fourni par Unsplash. Fait que pour ce test, je vais juste cliquer sur celle-ci. On va cliquer sur Ajouter. Elle va apparaître en background. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va aller ajouter notre image en background. Et ce qui est super le fun avec Squarespace, c'est que tu peux mettre un genre de petit fade sur ton image. Fait que tu vois ici, il y a comme un petit fade comme rouge, rouge-rose. C'est parce que le style de la section est à vif 2. Puis moi, j'y avais dit que vif 2, c'était ce rouge-orange. Donc, c'est pour ça que quand on va dans arrière-plan, tu as opacité de superposition. Fait que là, tu peux aller jouer avec l'opacité par-dessus ton image. Ça te permet d'avoir un petit fade sur ton image pour faire apparaître un petit peu plus tes titres et tes boutons, ton contenu par exemple. Parce que si on ne le fait pas, ben là, ça fait en sorte que tes éléments ne sont pas lisibles. Fait que c'est soit tu joues avec l'opacité, avec la couleur dans ton opacité, fait que tu choisis la couleur que tu veux, ou bien d'aller changer la couleur de tes titres pour que ça ressorte super bien. Fait que là, on a vu comment ajouter une image en background. Maintenant, je vais te montrer comment ajouter un effet. Fait que tu peux ajouter un petit effet sur l'image du background. Fait qu'on va cliquer sur Effet d'image et c'est ici que tu as comme plusieurs choix. Celle que j'utilise souvent pour les sites de mes clients, c'est le parallaxe. Fait qu'on va aller cliquer dessus. C'est celle-ci. Fait que je clique et tu vois que quand on scrolle de haut en bas, l'image, elle remonte vers le haut. Tu as comme différentes façons d'avoir un parallaxe. Celle que j'utilise souvent, c'est comme de haut en bas, mais tu as celle-ci qui est un parallaxe zoomé ou vers la droite. Et tu peux aller comme mettre des paramètres comme tu veux, mais tu peux aussi cliquer sur aléatoire, fait qu'il va te permettre de tester différents parallaxes. Sinon, tu as comme d'autres effets d'image aussi, tu as comme le grain, tu as celui-là qui est quand même le fun, c'est comme des gouttes d'eau sur le background. Ça peut être intéressant sur des images d'un lac, d'eau, quelque chose qui a du mouvement, ça peut être intéressant. J'ai déjà fait ça dans un site web où j'avais fait animer un graphique, je pense un graphisme que la cliente elle avait, fait que je l'avais ajouté puis j'avais mis un effet. Fait que c'est comme si à chaque fois qu'on passait notre souris dessus, il y avait comme un petit effet où est-ce que l'image elle bougeait. Fait que pour celle-là, je vais juste cliquer sur aucun. Et tu as soit l'option de mettre en pleine page ton background, comme c'est présent, ou bien en insertion, fait que ça va juste cropper un petit peu à la dimension du conteneur de ton site web. Mais généralement, on y va en pleine page pour une image de background. Et bien là, ensuite, tu places tes éléments comme tu veux dans ta section. Deuxième option, tu peux aussi ajouter une vidéo. Fait que tu pourrais cliquer dans vidéo et aller ajouter ta propre vidéo dans ton background. Fait que ça, c'est vraiment le fun si tu veux ajouter une vidéo d'intro. Pas besoin d'avoir de son, juste quelque chose qui bouge en arrière-plan. Et avec le forfait Squarespace, il te donne 30 minutes gratuits de stockage. Fait que tu peux quand même t'amuser à ajouter une image de comme 30 secondes, 1 minute. Ça peut être super le fun. Puis tu peux aller mettre un effet de vitesse sur ta vidéo ou non. Puis tu peux mettre aussi un effet de filtre par-dessus ta vidéo. Puis avec la vidéo, ce qui arrive, c'est qu'en version mobile, parfois ça ralentit
quand les gens vont visiter ton site web sur la version mobile. Fait que c'est le fun que Squarespace nous permet d'ajouter une image de remplacement pour les appareils mobiles. Fait que ça va être ici que tu vas pouvoir finalement remplacer ton image, ta vidéo par une image. Fait que ça va être en cliquant ici. Tu as également la possibilité de mettre un motif. Ça, principalement, je ne l'utilise pas souvent, mais pour un site d'un client, j'avais pris celle-là qui mettait comme des petites gouttes qui... C'est même pas des petites gouttes, c'est comme des petites poussières qui bougent dans le site. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant. Une autre chose que je voulais te montrer, c'est que quand tu l'ajoutes ton image en background puis que tu as des personnes dans ton image, des fois, c'est difficile de bien placer tes éléments. Ce que tu peux faire pour aider, c'est d'aller prendre le petit curseur puis d'aller le placer à l'endroit où mettre le focus sur ton image. Fait que tu vois ici, moi, je le place à la bonne endroit. Je le mets un petit peu plus haut pour qu'on voit comme le clappement des mains. Mais ce qui arrive, c'est que si tu vas dans la version mobile, ça se peut que les choses se placent pas comme tu le veux parce que c'est une image en fond. Fait qu'à chaque fois que tu veux comme agrandir la section, tu perds un petit peu de gauche à droite parce qu'ils vont zoomer dans l'image plus tu agrandis ta section. Fait que ça, je trouve que c'est un petit peu plate. Puis pour bypasser cet effet-là qu'on n'aime pas parce qu'on coupe les visages des gens, moi, ce que je fais, c'est que je l'ajoute en tant que bloc d'image. Fait que je vais aller ajouter un bloc. Je vais cliquer dans « Images ». Je vais supprimer celle que j'avais en arrière. Et on va aller sélectionner la même pour que tu vois la différence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplir mon écran de l'image. Puis je vais vraiment la coller de gauche à droite dans ma section pour que l'encadré bleu, il fasse tout l'écran. Fait que c'est comme ça qu'on voit qu'elle est à plein écran. Et avec le petit crayon, on peut aller dans « Remplir ». Fait qu'il va remplir l'écran. Et dans « Conteneur », ben, on va pouvoir quand même sélectionner notre curseur vers le haut. Et la seconde étape, c'est d'aller le mettre en arrière. Puis tu vois qu'il n'y a comme pas encore le fade qu'on avait avec le background. Fait que ce que tu peux faire, c'est d'aller dans Design, Superposition, puis aller rechercher la couleur qu'on avait tantôt. Comme ça. On va le mettre en blanc pour que ça ressorte bien. Et tu vas voir qu'en version mobile, ben, c'est là que tu peux jouer avec l'image. Fait qu'on voit vraiment la différence. Fait que je vais la placer comme ça. Et je vais la placer en arrière des éléments. Tu vois vraiment la différence. Comme elle, les visages sont coupés. Celle-ci, elle n'est pas coupée parce que c'est moi qui lui dis combien la hauteur puis la grandeur que je veux de l'image. Tu sais, puis je pourrais tout simplement la mettre comme ça aussi, puis c'est super beau, là. On voit le texte, on voit l'image au complet, ou bien, tu sais, la mettre à 100%. Et j'avais le goût de te montrer quelques exemples que j'ai faits. Tu vois, ici, c'est dans un template Squarespace que j'ai créé. Fait que celle-ci, c'est des blocs d'images que j'ai placés de gauche à droite. Et ma section, elle est... il n'y a pas de background, c'est vraiment juste une couleur. Fait que ça, c'est des choses que tu peux faire pour agencer une section. Et pareillement, ici, celle-ci, je l'ai mis en background, par contre. Fait qu'on voit vraiment qu'elle prend tout l'espace de mon écran. Il y a comme un petit fade aussi, là, de rosé, là, que j'avais mis. Même chose ici avec le background d'image. Et ensuite, bon, mais c'est des blocs d'images que j'ai ajoutés. Celle-là, je la trouve vraiment belle. C'est un background d'image encore qui fait juste ramener un petit peu le style du site web, du branding de l'entreprise. Alors, tu vois qu'elle rentre en arrière d'un contenant rectangle ici. Puis, je pense même que j'avais mis le rectangle un petit peu en fade, en transparence, pour que le background ressorte également en arrière. Fait que ça, c'est des possibilités que tu peux faire avec Squarespace. C'est vraiment le fun de tester, de voir qu'est-ce qui fit. Puis, pense beaucoup à la visibilité, la lisibilité finalement de ton texte. Il faut vraiment que ça ressort bien. Les boutons, la couleur des titres. Fait que fais juste attention à tes choix de couleurs et les choix de transparence quand tu travailles avec une image et du contenu par-dessus.
Fait que j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu es intéressé à en savoir plus comment construire ton site web, ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube où est-ce que je vais créer plusieurs vidéos sur Squarespace, comment créer ton site web.